Le mont Saint-Michel se dresse comme un mirage éternel dans le paysage entre deux arbres au-dessus d'un champ de blé ou de maïs à Pontorson. Il semble posé là, dans l'océan des gris et verts bleus, des sables à marée basse, haut lieu spirituel, joyau sacré dans son écran aux lumières changeantes. Il apparaît comme un rêve de pierre posé sur l'eau, couronné par la course des nuages. Un rocher, une maison de vent, un phare pour ceux qui marchent encore dans la nuit. Le matin glisse sur ces pierres avec une tendresse d'enfant. Rien ne parle, tout dit l'essentiel. Tour à tour, forteresse, sanctuaire et lumière, on croit s'approcher d'un lieu, mais c'est un mystère qui s'approche de nous. Le monde nous rappelle que la beauté ne force jamais la porte. Elle attend que la douceur d'un regard pour s'allumer. Rien ne bouge, et pourtant tout respire. Le monde est plus vaste quand on l'écoute. La marche jusqu'à lui efface le bruit du monde. Il nous invite. On marche dans une eau qui ressemble à une pensée claire. Chaque pas déplie la lumière. Chaque silence fait naître un autre silence.
Chaque pierre garde la trace des pas. Chaque marche raconte une ascension vers un sommet qui n'est pas seulement de pierre, mais de ciel. L'eau, la vase, la lumière mouvante, tout devient une page où nos pas écrivent leurs prières. À chaque avancée, quelque chose se dépose, une fatigue, une inquiétude, un poids que la mer et le vent emportent. Et l'horizon s'ouvre, fragile, immense, comme une page blanche qui nous attendait depuis longtemps. On traverse le paysage comme on traverse une pensée calme. Le monde grandit et avec lui, un souffle nouveau se lève dans le cœur. La montée n'est pas un effort, c'est un accord. Les marches deviennent des ailes, des souffles. Les pierres, des chants très anciens. Chaque détour ouvre plus haut, plus clair, plus libre. On ne sait plus si c'est nous qui montons ou si le lieu nous attire vers sa lumière. Là-haut, le vent parle une langue ancienne et nous la comprenons comme si nous l'avions toujours su. La fatigue se dissout dans l'air vif, les murs se retournent vers la lumière et l'on découvre en soi un espace plus haut que le ciel. Nous ne gravissons rien, c'est la lumière qui nous soulève.
L'abbaye, cœur de lumière. Le silence y respire avec la lenteur d'une prière. Ici, la pierre sait prier. Elle porte le poids du monde avec la légèreté d'une aile. La pierre, si lourde dehors, devient ici légère, comme transparente. Les colonnes murmurent. Elles ne soutiennent pas, elles élèvent. Chaque pas résonne comme une offrande au temps. Il y a des lieux où l'on se retrouve en se perdant, et l'abbaye est de cela. Là, dans la paix immobile, on goûte cette joie fine qui naît quand le cœur cesse de vouloir et consent simplement à être. Le silence est si pur qu'il devient une voix. Dans cette paix suspendue, nous retrouvons la part d'enfance que la vie n'avait pas su éteindre.
le ciel offert au retour. Du sommet, le monde s'ouvre comme une promesse. La mer, les sables, l'horizon, tout respire l'espace intérieur que nous avions oublié. On reste là, immobile, le cœur ouvert aux grandes marées du bleu. Redescendre, c'est emporter une part de ciel dans les mains. Ce que le monde donne ne se voit pas, il se vit. On ne quitte rien, on emporte une lumière humble qui se glisse dans les gestes de la vie et les transforme en or très doux. On repart plus léger, comme lavé par la beauté, et l'on sait désormais qu'un seul instant de lumière peut changer la vie entière. Le monde disparaît derrière nous, mais son silence reste posé dans l'âme, comme un oiseau qui ne part plus. Le monde n'appartient ni aux hommes, ni au siècle. Il appartient à la mer et au vent. Il est un phare de pierre pour les vivants et pour les rêves.